Bonjour à tous. Oui, je suis au cimetière. C'est Halloween. Halloween, c'est la fête des morts et des esprits. J'aime bien le cimetière. C'est calme. En cette occasion, je vais vous parler d'un stéréotype parfait pour cette période de l'année. La sorcière. La plour. Pourquoi la sorcière vient-elle vous hanter pour Halloween? Voler sur son balai menaçant, vous changer en crapaud et manger des petits-enfants après les avoir attirés dans une maison en sucrerie? Pourquoi la sorcière et pas le sorcier? Pourquoi le sorcier bénéficie-t-il, lui, d'une excellente image à l'instar de Gandalf, Merlin ou Harry Potter? Et enfin, comment s'éloigner du stéréotype classique pour créer une histoire de sorcière sans vilaine pustule au bout du nez? Parce que non, les sorcières, c'est pas forcément ce que vous croyez. Il semblerait que le terme de sorcier et de sorcière remonte à des temps immémoriaux. Si l'on remonte aux civilisations égyptiennes et mésopotamiennes, on trouve déjà des sorcières. Les déesses Isis et Inanna étaient qualifiées de sorcières. La magie faisait partie de la vie et de la mort. Dans d'autres lieux du monde, on trouve aussi des croyances, des chamans et des sorciers reconnus comme des sages. Il semblerait que cette fonction aille avec la présence d'une spiritualité aussi loin que l'on peut imaginer l'existence de l'homme en tant qu'animal pensant. On y trouve trace de ce lien entre la vie et la mort, la nature et l'homme, l'âme des défunts et des vivants. On sait qu'il en existait à Rome, ils interprétaient les signes et les rêves, et donnaient quelques potions et formules pour donner la chance à un client ou la mort à un adversaire. Déjà poursuivi par la loi, cela n'a pas changé lorsque l'Empire romain a laissé peu à peu la place aux rois chrétiens d'Europe. Avec la christianisation du monde européen et la place privilégiée qu'on sait y être donnée aux femmes, on a peu à peu oublié les sorciers pour n'accabler que les sorcières, ces viles femmes tentatrices, lubriques qui jettent des sorts. On peut toutefois noter dans le procès des sorcières de Salem au XVIIe siècle la présence de quelques hommes. Mais ce procès doit-il vraiment servir de référence? J'en doute. Nous voilà donc en Europe au XIIIe siècle où l'on sait le carnage qu'ont pu être les bûchers contre les sorcières et quelques sorciers, notamment en Allemagne où cela a décimé presque autant de monde que la peste. J'exagère peut-être un peu, mais on est quand même sur quelques dizaines de milliers de morts. Et n'oublions pas l'Espagne où l'Inquisition a tout de même perduré jusqu'au XIXe siècle. Si ce rapide historique est toujours utile, qu'en est-il des stéréotypes? Comment les utiliser et les détourner? Commençons par la plus connue de toutes, la vilaine méchante sorcière. C'est on ne peut plus simple de trouver des exemples pour cette éternelle figure des contes de fées et livres de fantaisie. Je pense notamment à la vilaine sorcière de l'Ouest dans Le Magicien d'Oz, à Maléfique dans La Belle au Bois dormant ou aux Sœurs Sanderson dans Hocus Pocus. La reine dans Blanche-Neige combine à elle seule la vile femelle tentatrice et la vieille moche repoussante. Vous avez là un stéréotype classique, simple d'utilisation, pratique pour créer un méchant parfois complexe si vous utilisez la figure de la femme tentatrice. Il va taper sur chaque tentatrice en fait. Je pense que c'est un signe. Taper sur les tentatrices. Mais en tant que féministe convaincue, je trouve cette figure largement éculée et démodée, parce qu'il rend votre personnage binaire et sans surprise. Il peut toutefois être très utile, et si vous avez une maîtrise parfaite de votre genre, vous pouvez en faire une utilisation plus subtile dans un univers qui vous est propre, comme J.K. Rowling le fait avec Bellatrix Lestrange. Mauvaise sorcière par excellence, elle n'en est pas pour autant un personnage sans intérêt, dans un monde où son statut ne la force pas au mal, à la duperie et à la mise à mort. Derrière la méchante sorcière, qui trouvons-nous? Eh bien la gentille sorcière magique, bien entendu. La gentille sorcière magique est toujours sujette à controverse. Parce que la gentille sorcière, est-ce que c'est pas plutôt une fée? Dans le conte de Perrault s'intitulant justement Les Fées, la fée du puits jette un sort à la méchante sœur qui consiste à cracher un crapaud ou un serpent à chaque fois qu'elle parle. Est-ce que ça ressemble pas un petit peu à un sort de sorcière, ça? Et la gentille sorcière du Nord dans Le Magicien d'Oz, avec ses chaussures pailletées à la Barbie dans l'adaptation cinématographique, ne correspondrait pas plutôt au stéréotype de la marraine bonne fée? La gentille sorcière, ce sera celle qui va maîtriser la magie, plus que les sorts et les potions, un peu comme la fée Viviane ou Hermione Granger, bien qu'elle ne soit pas en reste côté Polynectar. J'ai tout de même l'impression que la gentille sorcière se place toujours en opposition à quelque chose. Elle apparaît quand on parle de magie blanche et de magie noire. D'un côté, la jolie magie à paillettes, et de l'autre, la méchante sorcière en robe noire qui fabrique des potions et des sorts. Ou des maisons à chocolat pour les petits enfants.
Une adaptation réussie à mon sens de ce stéréotype de la gentille sorcière est Charmed. Alors oui, c'est un peu kitsch et la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est plutôt sorcière sexy, ce qui, je vous le dis tout de suite, ne fait pas partie des stéréotypes dont je vais parler aujourd'hui. Charmed a le parti pris de retourner le premier stéréotype de la méchante sorcière, très genrée et très stigmatisée, pour en faire une gentille sorcière d'un nouveau genre. La sorcière pour qui le mal, c'est l'homme. Alors non, tous les méchants ne sont pas des hommes dans Charmed, mais tous les sorciers, eux, sont des hommes. Et les sorcières qui lancent des sorts, font des charmes, des incantations, sont puissantes, sont toutes des femmes. Les scénaristes de Charmed ont switché les images traditionnelles de l'homme et de la femme. Alors ce n'est pas une nolla générale pour cette série que je trouve très inégale dans son ensemble, mais on peut au moins saluer cet effort. Dans cette série, vous avez un bel exemple de création de personnages en utilisant un stéréotype connu. Cela nous amène à un troisième stéréotype, la sorcière proche de la nature. La sorcière proche de la nature sera la païenne qui pratique ses rituels dans les bois, mais dont vous ignorez le véritable pouvoir. Est-elle une simple druidesse qui connaît le pouvoir des plantes et que tout le monde blâme parce qu'on ignore d'où vient son savoir? Ou utilise-t-elle une magie blanche à laquelle personne ne croit vraiment? Le propre de cette sorcière est de cultiver le mystère. Je pourrais citer Katrina Van Tassel dans Sleepy Hollow. Même si peu à peu on comprend que certains utilisent réellement des forces obscures dans le village, que pensez-vous de Katrina? Utilise-t-elle la magie ou le pouvoir des plantes? Protège-t-elle réellement ses proches avec des symboles ou est-ce de la chance? Elle se situe entre la méchante, la belle-mère comme par hasard, et le pragmatique, Ichabod Crane. C'est le personnage mystérieux, celui qui pose des questions sans réponse et qui laisse le choix au lecteur ou au spectateur. La druidesse peut aussi être Gaylis dans Outlander. C'est un personnage qui ne dure pas très longtemps, mais vous me pardonnerez de ne pas avoir tenu plus d'une saison sur cette série. Gaylis est un bon exemple. Elle connaît le pouvoir des plantes, elle connaît son pouvoir sur les hommes, celui de bons mots placés au bon moment et fait usage de la psychologie. En tant qu'amoureuse de la nature et païenne, elle s'adonne à des rituels incompris des autres. Elle finit en bonne sorcière, sur le bûcher. La druidesse connaît le pouvoir de la nature et la vénère. Vous pouvez en croiser dans la vraie vie, elles existent encore, ce sont les païennes. Et la sorcière moderne alors? L'image de la sorcière est extrêmement liée à son sexe. T'aimes pas que je dise le mot sexe dans un cimetière? J'aime pas qu'on parle des femmes, le bâtard. La sorcière moderne, c'est celle qui est consciente de sa place dans la société et de l'image faussée dont souffrent les femmes. Les sorcières modernes, ce sont toutes les femmes. Elles vivent sous le poids de siècles rappelant les stéréotypes de la sorcière. La Marie-Madeleine soumise, mais également prostituée, sinon ça lui donne trop d'importance. La maîtresse qui influence le monarque en lui faisant prendre de mauvaises décisions. Le poids de l'image de femme qui corrompt, qui tente, qui influence. Elles sont le meilleur point de départ pour créer votre sorcière. Qui est-elle? D'où vient-elle? Réagira-t-elle à cette société discriminante pour devenir une véritable sorcière avec des pouvoirs, de la magie, une force destructrice? Ou bien est-elle au départ la sorcière que tous veulent voir pour finalement révéler son vrai soi et se libérer? S'élèvera-t-elle seule contre tous, contre tous les stéréotypes qui mènent les autres à s'en méfier? C'est la sorcière que vous allez créer, conscient des autres figures du genre dont vous allez vous inspirer. Votre sorcière peut être un homme, une femme, les deux ou aucun des deux, conscient de sa place dans le monde et de son héritage. Quel est son rapport à la nature dans un monde qui sacralise la consommation et qui étouffe de plus en plus son environnement? La magie se perd-elle? A-t-elle jamais existé? Ou a-t-elle disparu sous le poids de l'âge des hommes comme dans Le Seigneur des Anneaux? C'est à toutes ces questions qu'il convient de répondre pour créer votre sorcière. Bonsoir. Elle ne viendra peut-être pas hanter ce cimetière, mais moi, j'aimerais bien en croiser une. Je peux tout de même pas être la seule à être venue. Alors, tu t'abonnes, tu mets un pouce bleu, oui, bleu. Tu cliques sur la cloche des notifications, tu partages la vidéo. Si tu n'as pas d'amis, tu peux les attirer dans une maison en pain d'épices. Une fois que tu as fait tout ça, je t'autorise à manger les petits-enfants. Faites travailler votre imagination, écrivez, créez, et bonne fête des morts.